Alors, petite expérience du mode sleep, cette fois avec une nano, donc une 328p, le CPU. J'ai un petit peu amélioré le programme par rapport au programme qui tournait sur la Tiny, que je remodifierai donc en conséquence. Ben là, ça m'a permis de voir un peu les registres du 328, donc je me sers plus que d'une librairie en fait. Il y a une instruction, j'arrive pas à voir comment on fait pour y accéder par les registres. C'est quand on utilise power.cpu pour pour le mettre vraiment en sommeil. Donc s'il y a quelqu'un qui sait, je suis preneur parce que j'ai pas trouvé dans la doc. Donc là en fait, il est en mode sommeil. Donc c'est dans le but en fait de mettre, parce que là c'est pas très intéressant avec une nano, parce que ça consomme quand même, mais c'est dans le but de me servir que du 328 avec son quartz sur un PCB. Et là ça commence à devenir intéressant par rapport à la consommation quand il est en veille. Même si on est loin de la consommation de la Tiny. Mais bon, il faudra tester aussi avec la Tiny 84 pour ce que ça donne. Et pourquoi pas d'autres processeurs Wi-Fi par exemple. Donc là, je le réveille toujours pareil par le mode Pin Chain Interrupt. Donc sur la broche 9. Et j'ai mis un capteur pire. Au début, j'avais mis un bouton poussoir pour tester. Et là, j'ai mis un capteur pire. Donc on va se déplacer. Voilà, là il est réveillé. Il m'a détecté. Voilà. Je vais plus bouger un petit moment. Voilà, le temps que le pire repasse à 0. Voilà. Et je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus. J'ai amélioré en fait la détection des fronts. Voilà, parce que dans ce mode d'interruption, il détecte les niveaux et en fait avec une petite astuce dans l'ISP, on peut lui faire détecter les fronts. Et là, je l'ai amélioré même nettement mieux. Voilà, je mets le schéma, le code, voilà, ça servira pour, c'est un bout de code qui pourra servir dans un projet. Voilà.